Comment endurer sa douleur? Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule Comment endurer sa douleur? Dernière partie. Nous tirons notre texte en 1 Corinthiens 1:6 qui nous dit ceci. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Alléluia. Aujourd'hui, nous terminons notre série de méditations sur comment endurer sa douleur. Pour ce faire, la quatrième chose à considérer est la patience. Ce qui fait que la douleur devient très pénible pour plusieurs, c'est ce désir de vouloir vite en sortir. Si vous le pensez aussi, vous allez souffrir plus qu'il n'en faut. Dans la souffrance permise par Dieu pour nous rendre meilleurs, on ne la fuit pas, on souffre. Il faut être patient dans la souffrance pour apprendre et recevoir ce que Dieu veut nous transmettre. Généralement, dans la douleur qui vient de Dieu, il y a sa paix. Mais beaucoup ne profitent pas de cette paix parce qu'ils veulent fuir leur douleur. L'apôtre Paul, parlant des douleurs qu'un ministre de Dieu peut subir pour être utile aux autres, a mentionné la patience. Il dit, « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Soyez donc patients. Il faut du temps pour comprendre la vie et réaliser pourquoi Dieu a laissé certaines choses vous arriver. Enfin, gardez l'espérance. Ne cessez pas de croire au meilleur à cause de la douleur. Ayez de l'espérance en vous. Ne brisez pas votre grandeur à cause des douleurs, car Dieu ne se trompe jamais. Ne prenez pas de mauvaises décisions à cause de la douleur. Vous valez plus que tout ce que vous vivez. Espérez comme Job. Ce que vous êtes en train de devenir est plus important que ce que vous vivez. L'espérance, c'est croire que Dieu est pour vous, même quand tout vous dit le contraire. C'est se dire que Dieu est de votre côté. Même si votre douleur vous fait prier moins, pour l'heure ce n'est pas grave. Gardez juste l'espérance que Dieu vient à votre secours. Même si vous avez perdu tellement de choses, espérez en Dieu. Il sait restaurer. Même si vous ne voyez pas clairement votre lendemain, ne doutez pas. Espérez en Dieu. Il est la lumière dans les ténèbres. Dieu a un plan de paix, de joie et de célébration pour vous. Alléluia. Prions. Père tendre et digne, je te dis merci pour ta parole qui me fortifie et me permet d'espérer en toi au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année. Hébreux 1 à Hébreux 3. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.